Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette première vidéo que je tourne officiellement en 2022, donc bonne année si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, je vous souhaite le meilleur et je vous remercie toujours autant pour l'essor de cette chaîne qui me fait extrêmement plaisir, sur laquelle je reviens chaque jour avec énormément d'enthousiasme, c'est vraiment ma petite bulle positive on va dire dans mon quotidien. Je suis vraiment contente de commencer 2022 avec cette chaîne YouTube et j'ai hâte de voir comment elle va évoluer. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une série Netflix, une série qui est, on va dire, science-fiction post-apo. Le post-apo est un petit peu secondaire, mais il est quand même présent, en particulier sur les premiers épisodes. Et la science-fiction, j'adore. Donc quand j'ai vu que c'était proposé et qu'en plus c'était d'origine coréenne, un cinéma qui me parle beaucoup. Et je trouve qu'on a de très belles propositions ces derniers temps sur les séries et les films coréens. Pas uniquement les propositions classiques pour adolescents, romances pour adolescentes qu'on avait jusqu'à maintenant, puisque c'est pas ce qu'ils produisaient, c'est ce qui venait jusqu'à nous. Aujourd'hui, notamment grâce à Netflix, on a des propositions beaucoup plus intéressantes qui viennent de Corée jusqu'à nous. Et franchement, ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, nous allons parler de Silent Sea, qui est une série qui est sortie sur Netflix le 25 décembre. Silent Sea, de quoi parlons-nous? C'est une série donc Netflix en 8 épisodes, comme la plupart des séries Netflix. Les épisodes durent 1 heure approximativement chacun, 45 à 55 minutes. Donc on en a à peu près pour 8 heures de visionnage au total, qui a un générique absolument magnifique. C'est une des premières choses que je voulais dire parce que franchement, j'ai lancé le premier épisode, j'ai vu le générique, j'étais vraiment bluffée, je l'ai trouvé sublime, la musique est top, mais c'est vraiment, visuellement ce qu'ils ont fait pour le générique, c'est sublime. Même si aujourd'hui sur Netflix, on a le petit bouton pour passer le générique et aller directement à la suite, ce qui est hyper pratique, hein, je dis pas le contraire, mais je trouve ça aussi important d'accorder une certaine importance au générique, et là franchement il est très très beau. Cette série est donc une série coréenne, et une série de science-fiction, science-fiction d'anticipation. Ça se passe pas très longtemps après nous, en fait, ce qui se passe dans les événements. Ils ont une technologie effectivement légèrement plus avancée, mais disons qu'on n'est pas sur de la hard science-fiction qui se passe dans un autre univers, sur une autre planète forcément, qui se passe avec une technologie extrêmement avancée. On est plutôt proche de nous, on est aussi un petit peu dans le post-apo, surtout dans le premier épisode où on voit un petit peu ce qui s'est passé sur Terre. Donc on est sur une série qui est très intéressante, qui est visuellement très belle, et qui franchement m'a énormément plu parce qu'en plus de proposer du coup cette démarche sci-fi post-apo, c'est surtout un thriller. Et c'est un thriller extrêmement bien mené, on va en parler. Alors première chose importante à signaler, cette série est conseillée au moins de 16 ans. J'ai enfin trouvé l'endroit où on met les Peggy sur Netflix, puisqu'ils sont pas... c'est très subtil parce qu'ils ne sont pas visiblement mis, ils sont pas au premier plan on va dire, mais c'est quand même une série qui est déconseillée au moins de 16 ans. Honnêtement, moins de 16 ans ça me paraît excessif, moi je partirais sur un moins de 14 ou moins de 13 ans. Mais voilà, c'est une série qui est déconseillée au moins de 16 ans, puisqu'il y a quand même un petit peu d'hémoglobine, dirons-nous, et un petit peu de violence. Au niveau du synopsis, on est sur la planète Terre, quelques années après nous, et il s'est passé ce qu'il devait arriver. C'est-à-dire que suite au réchauffement climatique et à la forte demande, la planète Terre s'est asséchée, c'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile de trouver de l'eau, et l'eau est rationnée. Premier point, la façon dont l'eau rationnée, le manque d'eau, le monde à sec nous est montré en début de premier épisode, c'est magnifique. J'ai été bluffée. Les visuels sont incroyables. Les grandes rivières, les grands océans à sec, les gens qui viennent avec leurs petits sacs d'eau et leurs cartes en fonction d'une classification, ils ont plus ou moins d'eau, une eau plus ou moins pure. J'ai trouvé ça extrêmement intelligent et très réaliste malheureusement pour nous, qui peut coller avec une certaine réalité. En Afrique du Sud, il y a quelques années, ils ont dû restreindre l'eau de leur population et on y allait avec des bidons et on avait droit qu'une quantité par personne, donc ça peut être une réalité. Dimension d'inégalité sociale, de restriction d'eau, certains ont plus accès, d'autres ont moins accès, l'eau est une denrée vitale mais on en a besoin, etc. C'est vraiment extrêmement intéressant. Les animaux de compagnie sont interdits puisqu'ils consomment de l'eau. En gros, tout ce qui est consommateur d'eau est déconseillé, et surtout, il y a également une forte mortalité des enfants du fait des conditions atmosphériques, des conditions de température et des conditions d'accès à l'eau qui sont extrêmement difficiles. Donc, on nous plante un décor, je vous dis limite post-apocalyptique, extrêmement intelligent, bien fait, bien pensé. Tout nous est pas expliqué, ça nous est montré visuellement. C'est vachement intéressant et franchement ça m'a bluffé. Surtout qu'en plus c'est pas du tout le cœur du sujet, puisque nous après on suit une docteure en biologie qui va quitter la Terre, donc qui va prendre un vaisseau pour se rendre sur la Lune. Sur la Lune il y avait jusqu'il y a quelques années une base
de recherche, et sur cette base de recherche, il y a des échantillons qu'une espèce de NASA locale veut récupérer, la SAA. Sauf que du coup, les échantillons, on sait pas trop ce qu'ils contiennent, il y a tout un mystère autour de cette station, et ils font venir 7 scientifiques pour sécuriser les échantillons, ainsi qu'un bataillon de militaires de l'espace. Tout ce beau monde va aller sur la Lune, et c'est sur la Lune que se passe toute l'action. Mais cette image du monde d'en bas de la Terre qu'on nous montre pendant tout le premier épisode et un peu dans le second, j'ai trouvé hyper intéressant et vraiment développé et vraiment cohérent, alors même que c'est pas le cœur de l'histoire, et c'est vraiment super. Alors je trouve pas ça super génial d'imaginer une Terre sans eau, évidemment, mais je trouve ça super comment ça nous est présenté. J'ai vraiment été bluffée. Premier épisode, j'étais scotchée à ma chaise, quoi. Vraiment, j'étais waouh, ça va être super. Ça m'a annoncé du lourd. Évidemment, t'as un petit pincement au cœur quand tu dis que tout ce qu'on vient de te présenter, t'as envie d'en savoir plus sur ce monde, et tout ce que tu fais, c'est le quitter. Mais au final, c'est aussi assez intéressant de nous donner l'eau à la bouche, nous montrer quelques petites choses, et finalement nous dire « Ah non, nous on va régler le problème sur la Lune ». Ça en dit long, disons. Pour le synopsis, ils vont arriver sur la base, et sur la base, ils vont découvrir qu'il s'est passé des choses plutôt mystérieuses, voilà, et ils vont commencer à mener une petite enquête avec du coup la scientifique, mais aussi le chef de l'escadron et la plupart des soldats, ainsi que la médecin de bord. Donc tout ce beau monde va essayer de mener l'enquête pour essayer de récupérer les fameux échantillons mystérieux, et franchement, j'ai trouvé l'enquête hyper bien. J'ai trouvé que c'était prenant. J'ai trouvé que les thématiques abordées étaient vraiment intéressantes, les expériences, le secret défense, etc. Franchement, j'ai trouvé ça très très cool. Et puis alors le postulat de base, j'ai trouvé original. C'est d'une simplicité monstrueuse, une certaine simplicité dans l'idée, on va dire, mais hyper intéressant et hyper fluide, et il passe tout seul. Franchement, j'ai trouvé ça très très bien écrit, hyper prenant, tu te laisses complètement emporter. Les visuels sont superbes, les effets spéciaux sont magnifiques également. Franchement, la base lunaire est magnifique, les paysages lunaires sont magnifiques. Il y a quelques petits effets spéciaux de ci, de là, sur certains personnages, etc., qui sont juste assez, sans trop. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le giga spectacle, on n'est pas à Interstellar, quoi. Et on n'a pas besoin d'être sur Interstellar non plus, on est sur la Lune, on a des visuels de la Lune, on est dans une base lunaire, on a des visuels bases lunaires qui sont très beaux, très propres, etc. Les décors sont jolis, les costumes sont très sympas également. Franchement, j'ai trouvé que c'était une grande réussite. J'étais bluffée quand je regardais, vraiment plus j'avançais dans l'histoire, plus j'étais bluffée parce que c'est quand même très réussi. Point un petit peu gênant, nous avons comme toujours, mais c'est extrêmement rare de ne pas en avoir, du bruit dans l'espace. Il serait temps, en 2022, puisque nous sommes en 2022, de comprendre que non, les gars, on sait depuis longtemps qu'il n'y a pas de bruit dans l'espace, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère dans l'espace. C'est le vide, et du coup le bruit ne peut pas se déplacer, car le bruit est une onde qui se déplace dans la matière, et qu'on est dans le vide. Donc il n'y a pas de bruit dans l'espace. Il faut arrêter de mettre du bruit dans l'espace. Je comprends pas pourquoi ils s'acharnent continuellement à continuer d'en mettre, alors que certains films, dont Interstellar justement, nous ont bien montré qu'il n'y en a pas. Donc c'est possible, je comprends qu'on veuille accrocher le téléspectateur. Je ne demande pas une cohérence absolue, je ne demande jamais une cohérence absolue. On accepte beaucoup de choses dans les films, mais il y a quelques petits basiques que quand même maintenant on sait qu'il faudrait faire attention. Mince quoi. Donc bon, bruit dans l'espace, un petit peu embêtant. Quelques petits TGCM scénaristiques, clairement, surtout au niveau de la formation des astronautes. Alors, on y va, on monte là-dedans, c'est comme monter dans le bus scolaire. Tu vas sur la Lune, tiens mon chéri, prends ton sac à dos, prends la combinaison, assieds-toi, vas-y c'est parti. C'est un petit peu abusé, mais bon, il faut ce qu'il faut. Pareil sur ce qui se passe là-haut sur la Lune, il y a quelques petites facilités scénaristiques, mais franchement très légères. Et puis comme le scénario est bien ficelé, l'enquête est bien ficelée, les découvertes, le rythme, etc. Tout cela fonctionne très bien, donc on n'est pas particulièrement choqué. Franchement, moi j'étais pas particulièrement choquée. Et puis quand tu regardes ce genre de film, tu sais très bien que tu vas accepter certaines choses. Mais le bruit dans l'espace quand même, les gars. Mais vraiment, vraiment, c'est très 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 beau. Les visuels sont... plus j'y pense, plus je trouve ça... Il y a quelques plans qui sont magnifiques. Il y a des plans... Photographie est superbe, il y a des plans avec des fenêtres qui donnent sur la Lune, il y a des plans avec les astronomes quand ils sont en extérieur qui sont absolument magnifiques. Je veux dire, il y a vraiment une recherche visuelle et une volonté de faire quelque chose de beau, et je trouve ça super, franchement. Et puis toi-même, tu apprécies, tu passes un bon moment visuellement et au niveau du scénario. Je me suis penchée sur le scénario, mais je vous ai pas parlé ni du réal ni du casting. Le réal, il n'est pas connu, c'est Choi Hong-young. Alors, il a fait en 2017 un court-métrage qui s'appelait Sea of Tranquility, qui a en gros inspiré cette série, mais c'est la seule chose d'après mes petites recherches qu'il a produite. Bon, en tout cas, s'il en fait d'autres, moi je regarderai, parce que franchement, c'est très très beau. Au niveau du casting, on retrouve des acteurs que l'on connaît déjà, notamment Han Yoon-jae, qui a joué dans Le Dernier Train pour Busan, et que j'avais adoré dans Le Dernier Train pour Busan par ailleurs. C'est vraiment un très bon acteur, et
il passe hyper bien à l'écran, franchement, il est très beau, mais même il a une façon de transmettre les émotions qui est... Il est pas dans l'excès émotionnel, donc vraiment, franchement, il a une grande finesse dans son jeu et je trouve que c'est un très bon acteur. Il était dans Squid Game aussi, il me semble, oui, il était dans Squid Game. La scientifique est jouée par Bae-do Na. Elle a joué dans Sense8 notamment, ainsi que dans Cloud Atlas. Sense8 et Cloud Atlas, ce sont des films justement par les réals de Matrix dont on en a parlé il y a peu. Et elle a aussi joué dans une autre série Netflix qui est Kingdom, qui est une série coréenne. Et elle est également très très bien dans son rôle. Alors elle par contre je trouve qu'elle est un peu fade au niveau émotion, mais c'est son personnage de scientifique qui veut ça à mon avis. Faudrait que je vois ce qu'elle donne dans les autres films, parce qu'honnêtement je me souvenais plus du tout qu'elle avait joué dans Cloud Atlas. J'ai pas aimé le film donc voilà. J'ai pas vu Kingdom et Sense8 j'ai pas suivi, je me suis arrêtée au 3e épisode parce que je pense que la série est pas du tout pour moi, je suis pas le public. Mais en tout cas je l'ai trouvé un peu fade au niveau émotionnel dans la série, mais ça peut faire partie de son personnage. Donc je pense pas que ce soit son réel jeu d'acteur, parce que si elle a été choisie pour des projets comme Sense8 ou Cloud Atlas, c'est qu'il y a quand même un gros bagage et une grande qualité d'actrice derrière. Pour finir, j'ai retrouvé une actrice que j'avais adorée dans Crash Landing You, qui est sur Netflix également, c'est Kim Sung-yeon. Et franchement, je la trouve top, et alors au début j'ai eu vraiment peur qu'elle tombe exactement dans le même personnage que j'avais connu dans Crash Landing You, et ça va, elle a une belle évolution dans la série, puisqu'elle joue la médecin de bord. Donc franchement, on a un très très beau casting, on a un réal qui n'est pas connu mais qui fait le taf, et surtout on a une histoire et des visuels. Visuellement c'est magnifique. Enfin moi vraiment j'ai passé un très très bon moment avec cette série. Je l'ai regardée en 2 soirées. C'était très agréable. J'ai qu'une envie, c'est de connaître la suite. J'espère vraiment qu'il y aura une saison 2. C'est très rare. Je suis pas vraiment une adepte des suites. Je considère que des fois il y a des fins qui se suffisent à elles-mêmes. Là, la fin pourrait se suffire à elle-même, mais j'ai tellement passé un bon moment et j'ai tellement trouvé ça beau, et surtout, j'ai tellement envie d'en savoir plus sur ce qui se passe sur Terre que j'aurais vraiment, vraiment envie qu'il y ait une suite. À voir, en tout cas pour le moment, ça n'a pas été décidé. Le sujet est forcément sur la table, puisque quand une série a du succès, le sujet est sur la table, et il semblerait que la série commence à avoir son petit succès. C'est pas mirobolant comme du Squid Game, mais ça s'adresse pas à tous. De la sci-fi post-apo qui se passe sur la Lune, c'est pas pour tout le monde forcément, donc on va pas forcément être sur le même succès, mais franchement, je vous la recommande parce que j'ai passé un très bon moment devant cette série. J'avais des attentes puisque je savais que ça allait me plaire parce que la science-fiction j'adore, mais j'ai quand même été surprise, j'ai quand même été un peu bousculée et j'ai quand même pris une claque visuelle, donc franchement, allez-y. Voilà, c'était mon avis sur The Silent Sea. Je vous remercie de m'avoir écouté comme toujours. Je prends mon café parce qu'en fait, on dirait pas comme ça, mais il est 7h30 du matin et nous sommes un dimanche. Je vous ai déjà remercié en introduction, je vais pas recommencer, de toute façon je ne fais que me répéter, donc franchement merci d'être là. Et merci de continuer à être là, et moi je vais essayer de continuer à faire du bon contenu. J'ai entendu vos remarques sur le micro, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Alors il faut savoir que je tourne avec mon téléphone. C'est très très bric-à-brac, hein. Je tourne avec mon téléphone sur un trépied avec une ring light et un petit micro externe que j'avais d'une vieille caméra. Donc il va falloir que je me renseigne. Je pense que voilà, il est temps d'essayer d'upgrader très légèrement mon matériel, comme on dit. Mais en tout cas, merci à tous pour votre soutien, ça me fait énormément plaisir. Et moi je vais continuer. Écoutez, là je vais reprendre le travail, donc le rythme sera pas aussi soutenu que pendant mes congés. Mais je vais continuer avec toujours autant de plaisir, et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages, et surtout, à très vite. Alors mon chacha, ça va mon cœur? Oh oui. Tu veux du café? Je sais pas ce qui est bon dans mon moment.